Farès est décédé d'un sepsis, donc il a fait une appendicite qui a évolué en péritonite, malheureusement, et qui a donné la mort. Donc au départ, je ne connaissais pas le terme sepsis. C'est après son décès, en fait, que j'ai regardé dans son dossier de réanimation le terme sepsis. À partir de là, j'ai commencé à chercher ce que ça voulait dire et quel était l'impact, parce que je voulais absolument comprendre ce décès, parce que pour moi, ce décès n'est pas acceptable en soi, puisqu'on a vu plusieurs médecins. Donc pour moi, il y a eu quelque chose dans le parcours de Farès qui n'était pas normal. C'est-à-dire on a vu tant de médecins et personne n'a posé un diagnostic. Et il s'avère que lorsque j'ai découvert le terme sepsis, c'est là où j'ai vu que c'était un problème et une priorité de santé publique mondiale et que beaucoup de personnes meurent dans le monde, soit 11 millions de décès et 50 millions de personnes touchées par méconnaissance, puisqu'on ne connaît pas, en tout cas les médecins de ville ne sont pas sensibles à reconnaître les symptômes et les symptômes du sepsis, et également donc tout ce qui est avant la réanimation. Alors je n'imagine même pas par rapport au parcours de Farès ce que le grand public sait, puisque moi-même en tant que maman je n'ai jamais entendu parler du mot sepsis. Je l'ai vraiment découvert dans le dossier de réanimation. C'est pourquoi, après le dossier de Farès, j'ai tout de suite été vers la recherche, vers l'OMS, puisque l'OMS a justement décrété une résolution en mai 2017 pour alerter tous les États membres afin de prendre en charge, en tout cas de mettre un plan d'action dans tous les pays respectifs pour améliorer la prise en charge du sepsis. Car le sepsis, c'est une urgence, mais aussi il faut que l'on puisse détecter les signes précocement pour pouvoir sauver le patient, puisque nous avons un temps limité pour justement mettre une antibiothérapie et voir suppléer les organes. Qui dit sepsis est égal à une infection plus un dysfonctionnement d'organes. J'ai voulu absolument créer France Sepsis Association, donc première association française de lutte contre le sepsis. À partir de là, donc automatiquement s'est greffé donc des chercheurs, des scientifiques, des réanimateurs, mais aussi des familles des patients qui ont été touchés par le sepsis parce qu'ils ont perdu un proche, donc soit à l'hôpital, soit justement d'une méconnaissance totale, c'est-à-dire qu'ils ont fait une infection au point de départ local et qui s'est généralisée puisque voilà, le système immunitaire a répondu de manière dysrégulée. France Sepsis a tout de suite rejoint des associations européennes et mondiales, puisque j'ai regardé ce qui se passait ailleurs, en Europe, mais aussi dans le monde, pour justement pouvoir vulgariser au grand public et reconnaître le sepsis comme une urgence imminente. Voilà, donc il était important, et c'est la mission de France Sepsis Association, de pouvoir sensibiliser à la fois le grand public et les professionnels de santé. France Sepsis a été tout de suite, en tout cas, reconnu par les sociétés savantes, parce qu'on est arrivé à un moment en France où les sociétés savantes luttaient constamment pour justement essayer de vulgariser donc le sepsis pour le grand public, puisque quand on arrive en réanimation, le patient a déjà son pronostic vital engagé. Donc le travail des réanimateurs et des sociétés savantes était de voir comment on pouvait éviter d'arriver en réanimation. Et dès lors qu'on a décidé de créer cette association, elle a été le point de départ d'un plan d'action en France, puisque ça a permis d'accompagner les sociétés savantes, à la fois donc du côté scientifique, mais aussi d'accompagner le grand public
pour vulgariser le sepsis et donc apprendre et former le grand public aux symptômes. C'est pourquoi donc, le 13 septembre dernier, donc 2022, au moment où nous avons fait la journée mondiale au niveau régional, donc en réunissant tous les acteurs de ville dans la région qui représentent 13 territoires, nous avons lancé également une campagne de sensibilisation à la même journée au Maroc, puisque je suis d'origine marocaine et j'ai un grand attachement et profond attachement à ma patrie qui est le Maroc. Et pour moi, il était légitime et prioritaire de pouvoir aussi faire bénéficier à tous les Marocains, sachant bien sûr que nous avons des scientifiques et aussi des professionnels de santé qui maîtrisent parfaitement le sepsis. Mais comme je le dis, le sepsis touche tous les pays, que ce soit des pays industrialisés ou des pays en voie de développement, donc tout le monde est concerné par le sepsis. Donc pour moi, le Maroc a été une de mes priorités et c'est pourquoi j'ai voulu aussi réunir les sociétés savantes qui pour moi seront aussi un pilier pour justement mettre en place des actions et voir bien sûr avec le partenariat du ministère de la Santé, l'accompagnement, un plan d'action pour lutter activement contre le sepsis. Puisque le sepsis, si on connaît les symptômes, si on reconnaît ces signes, eh bien on ne peut que sauver des vies. Le sepsis peut entraîner, comme je l'ai dit, des décès, mais on peut aussi sauver des vies en reconnaissant les symptômes et ces signes. C'est pourquoi la sensibilisation via le grand public et les professionnels de santé est quasi importante. Il faut savoir que le sepsis, non seulement ça peut tuer, mais c'est un coût énorme puisque la prise en charge lorsqu'on est en réanimation, elle est très coûteuse, entre 16 000 et 22 000 euros. Et en même temps, avec des séquelles très lourdes par la suite, puisque dès lors qu'on contracte un sepsis, on peut avoir des séquelles par la suite et tout au long de sa vie. Donc il est important, et c'est pourquoi j'ai voulu en tout cas créer cette association, afin de pouvoir sauver le maximum de vies, mais aussi qu'il y ait cette prise de conscience grand public et professionnel de santé. Et pour moi, nous sommes tous acteurs, puisque tout le monde peut justement reconnaître les signes et les symptômes, que ce soit son proche, que ce soit son voisin, que ce soit quelqu'un voilà, qu'on rencontre dans la rue. En tout cas, on peut éventuellement aiguiller le patient vers l'unité adaptée.
Thank you.